Bonsoir, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour à nouveau un petit vlog. J'ai mon jean qui sèche derrière, je sais. En plus, vous savez, c'est rigolo parce que je l'avais mis en haut et en séchant, du coup, il a glissé. Pourquoi il est là? Parce que en Irlande, je me suis tachée de boue. C'était horrible. Et du coup, j'ai plein de machines là-haut. Bref, j'ai trop de trucs à vous montrer. En fait, j'ai récupéré des colis qu'une copine est allée chercher pour moi quand j'étais en Irlande. Et je me suis acheté de petites plantes pour le printemps. Et là, j'ai un rhume en fait. Ok. Non, par contre, faut que j'enlève ce jean, c'est pas possible. Hein. Ça va pas du tout dans le champ de vision là. Champ de bataille. Attendez, je vais le mettre là-haut. Voilà. Est-ce qu'on serait pas mieux comme ça sans ce jean là quand même? Bon, que je vous montre, parce que du coup, mini story time ce matin, j'ai dû aller me déplacer à la gendarmerie, attention les keufs. J'ai eu un PV juste avant que je parte en Irlande quand j'étais boire un café avec une copine. Et en fait, j'avais payé. Du coup là, moi je suis là, je revendique parce que j'ai payé. C'est juste qu'il y a un délai. En gros, on peut payer avec une application à Caen. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Sauf que le temps que j'installe l'appli et tout et que je fasse, il était 10h48. Et le monsieur, il m'a mis une amende à 10h46. J'ai même pas eu le temps de respirer en fait. Je suis outrée, vraiment. J'ai la preuve du paiement, donc ça veut dire que j'ai payé. Et en plus, j'ai une amende. Donc je suis pas contente en fait. Donc j'ai été à la gendarmerie et ils m'ont dit, mais non, mais madame, on s'occupe pas de ça en fait. Et elle m'a dit, derrière le papier, vous avez des trucs pour faire une... Comment ça s'appelle? Qu'est-ce que je fais en fait là? Bon, je râle quoi. Et du coup, faut que j'envoie sur le site. Parce que j'avais pas vu en fait sur le papier avant. Du coup, comme j'étais un petit peu saoulée, je suis passée devant un fleuriste devant lequel je passe très souvent. Et que à chaque fois, il me donne trop envie. Surtout à Noël, genre il donnait trop envie. Et bah j'ai craqué. J'ai acheté une petite plante. J'ai fait un réel sur Instagram. Oh! Du coup, j'ai pris le pot jaune qui va avec parce que je trouvais ça trop beau, ça rajoute grave du peps. C'est pas trop kiki. Moi j'aime bien donner des noms à mes plantes. Oui. Et vous trouvez pas ça ressemble à un ananas? Du coup j'ai envie de l'appeler Anna. Vous en pensez quoi? Parce que j'ai acheté ça surtout parce qu'en fait ma monstera elle est un petit peu en train de rendre l'âme. Oh là là, attendez, il faut que j'aille chercher mes colis. Petit look de tante riche. Vous imaginez quand j'ai dit que je voulais pas payer mon amende de 33 € parce que j'avais déjà payé le truc. Mais j'arrive avec un look de tante riche comme ça. Qu'est-ce qu'on en pense finalement? Bah d'ailleurs, ma copine trop gentille qui m'a récupéré mes colis, c'est celle qui tient la fripe chez qui j'ai acheté ça, chez Marcel Roman. Oh, j'adore, mais vraiment, mais cette veste! Oh là là! En plus, il fait un peu froid, genre il fait très beau, mais il fait froid. Bon, faut que j'y aille, j'arrête. Je vais chercher les colis, je suis super excitée là. Je vais chercher les colis que j'attends depuis longtemps et je reviens vous voir. C'est parti! Ok les amis, j'ai les colis en main, mais on va pas les ouvrir tout de suite parce que j'ai trop faim en fait. Je sais, la tente est à son comble, mais j'ai faim. Donc là, je vais manger en fait. Je sais même pas ce que je vais manger. Qu'est-ce que je vais manger finalement? Qu'est-ce qu'elle va manger la Zozo? Eh ben, elle va manger des galetas. Et oui, toujours hein, la Bretagne, ça nous gagne. Et voilà comment je vais me régaler. Vraiment, moi, mon péché mignon, c'est de faire des galettes au beurre. Genre, juste tu mets le beurre, tu laisses cuire et ça croustille là. Miam. Oh là là, j'adore. Bon, j'ai reçu le colis. Ça y est, enfin, les amis, ça fait 3 semaines. J'ai passé la commande, je l'ai reçu 3 semaines après. Sauf que le livreur, comme je vous disais dans le vlog de l'Irlande là, le livreur il est passé une fois mais j'étais pas au travail et la deuxième sans m'avoir appelé, et la deuxième fois il est venu et je suis restée chez moi exprès, j'ai pas bougé, il a pas sonné. Donc je me retrouve enfin avec ce colis de la marque Sellpy. Pour ceux qui connaissent pas, je suis pas payée pour parler de ça, juste ils m'ont envoyé des petits articles, j'ai fait ma sélection dessus. Comment vous dire que je me suis fait plaisir. En gros, sur cette application, vous allez pouvoir retrouver plein d'articles de seconde main. C'est vraiment une plateforme de seconde main, tout simplement. Il y a beaucoup de choix. Il y a de toutes les marques, de tous les prix. Il y a même une catégorie avec les prix genre inférieurs à 4 € je crois, donc vous pouvez trouver pas mal de choses à pas cher. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous avez tout dans la même commande.
Par exemple là moi j'ai pris, je crois j'ai pris 4 ou 5 articles que j'ai choisis. Et tout est dans le même sac, vous ne recevez pas en plusieurs fois, donc c'est trop bien. Et aussi économie de CO2, de carbone finalement, j'ai envie de vous dire. Et vous n'êtes pas en contact avec les vendeurs, en fait c'est vraiment la plateforme, donc c'est trop bien. Et si jamais vous voulez vendre dessus, ils vous envoient un sac, enfin un carton, et vous mettez vos vêtements dedans. Donc ça j'ai pas testé, mais par contre j'ai testé en tant qu'acheteur. Même si j'ai pas acheté, c'est eux, enfin bon, vous avez compris. Et du coup, écoutez, on va regarder ça. J'ai trop hâte. J'ai fait une belle sélection, je trouve. En même temps, c'est moi, donc... Ok. Ok. J'adore, j'ai trop hâte. Incroyable. Bon, par contre, c'est emballé dans des sachets plastiques. Bon. Écoutez, on peut pas tout avoir. Alors... J'ai pris une chemise de la marque Ganni. Ouh. Et oui, en ce moment c'est hyper tendance, notamment avec les blouses avec les 3 nœuds là. Mais c'est une marque que j'aime beaucoup depuis un bon moment. Et ils font des trop belles blouses. Oh, mais là déjà de voir que j'ai un article avec une étiquette écrit Ganni. Bonjour, je suis trop contente. Oh, elle est trop belle. Petit col comme ça là, un gros col, pardon, excusez-moi, gros col, les manches bouffantes et j'aime trop la matière, c'est une matière un petit peu froissée genre, j'ai trop hâte de l'essayer. Je vous montre tout comme ça et je vous montre après une fois porté en vous faisant des petits looks. Oh waouh, oh c'est canon, ok, trop beau. Suivant, j'ai pris un gilet parce qu'en fait je remarque que j'ai pas beaucoup de gilets. Et c'est plutôt pratique, surtout que là, avec le chauffage coupé et les températures un peu froides, ça me plaît pas ça. Du coup, j'ai pris un gilet tout mimi en maille, tout pastel. Oh, c'est trop kiki ça. Alors, cette marque-là, il y avait plein de trucs. Ça s'appelle Black Color. Je vous montre l'étiquette. Bon, elle est un peu tordue. Mais il y avait plein de trucs dessus de cette marque, donc trop bien. Alors, par contre, les manches... sur des manches 3/4. Mais... Oh non, c'est trop mignon. Oh là 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 là. Attendez, je me regarde en même temps dans le miroir. Oh, mais j'aime trop. Suivant, j'ai commandé une veste. J'ai adoré. Par contre, j'ai pris en XS parce que il y avait, elle existait, enfin il y en avait une aussi disponible en L. Mais elle, je me suis dit que ça allait être énorme, donc j'ai pris XS. J'espère qu'au niveau des dessous-bras, ça va le faire. Mais c'est une veste matelassée, genre en effet jean. Oh, mais c'est canon. Aussi, je rentre là-dedans quand même. Après, faut pas avoir trop de déni de sa personne, mais... Oula. Oula. Ah non, c'est bon. On a encore eu de la chance. Hein. Est-ce que c'est beau? J'ai fait ça comme si j'avais mes cheveux, mais ils sont attachés. La honte. J'adore. Bon par contre du coup effectivement au niveau des manches encore une fois j'ai des bras super longs ou c'est comment? Ok par contre j'aime trop. En plus c'est pas mal la tendance en ce moment des petites vestes matelassées. Et là je me suis dit genre en motif jean. Oh, j'adore. Je vous montre la dernière pièce et après je vous fais des looks de tout ça, ça va être trop beau. Est-ce que vous avez une idée du truc? J'arrive vraiment 100 ans. J'arrive vraiment 100 ans après la tendance, mais j'ai pris des birks. Oh, mais là, j'ai vraiment l'impression d'être une fashion en fait. C'est moi, Zozo la fashion. Ou alors, piste d'atterrissage d'aéroport. Ok, on est bon. Je les ai prises du coup parce que forcément, on peut pas faire le choix parce que c'est tout le monde met ce qu'il a à vendre. Donc j'ai pas pu choisir précisément la couleur ou quoi, j'ai pris ce qu'il y avait. Mais je trouve que ça change genre en gris foncé comme ça, j'aime trop. Genre c'est un petit peu un gris anthracite. Et on va voir si c'est confortable. J'ai pris taille 38 du coup, parce que je fais du 38/39, tout dépend. Donc on va voir. Oh bah nickel. Ah, ça fait trop bizarre d'avoir des pieds comme ça. Attendez, je vous montre après mais... Mais ça fait un pied comme ça aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que ça fait des pieds de canard. Je vous montre.
Ok, bon j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour la chemise gagnée, mais elle est incroyable. Oh, je sais pas si vous pouvez arriver à voir la texture, si on voit quand même. Mais c'est à moitié froissé, c'est trop confortable. J'adore. Mais vraiment, mais waouh, mais je vais faire que de porter ça cet été aussi en fait. La veste est trop mimi. Alors ok, les manches sont un chouï courtes parce que c'est du XS et que moi je fais du S plutôt. Mais en vrai c'est pas hyper choquant et je me dis au pire avec une belle... Oh là bah mon chignon. Avec une belle chemise genre qui a des belles manches, des bouts de manches trop sympa. Je pense que ça peut faire joli. Et là même avec le baggy, mais j'aime trop. Hein. Ça va, elle est pas trop épaisse donc pour l'été c'est pas mal aussi. Même le printemps c'est bien. Oh mais j'adore. Regardez au niveau des birks, avec un baggy qui tombe bien dessus, c'est vraiment trop joli. J'adore. Alors je sais qu'il y en a plein qui disent que ça fait un peu genre jardinier. Même l'été, c'est sympa en fait, ça tient pas trop chaud. Donc trop mimi. Et alors ce gilet, vraiment, mais j'adore. Hein. Finalement, il est pas à manche rocard, c'est juste que j'avais trop monté la manche. Il est en maille comme ça, genre vraiment c'est tout doux. J'aime trop. Vous en pensez quoi de ce look? J'adore. Hein. Moi je sens que cet été... Vous allez souvent me voir comme ça. Voilà donc l'interface de l'application. Perso, j'aime trop parce qu'elle est hyper genre ergonomique. On s'y retrouve assez facilement. Ça fait comme un site internet de shopping finalement. Et là, je tape ma petite recherche de sac noir. Ça vous verrez dans le prochain haul. En attendant, vous avez moins 15% sur votre première commande avec le code Zoé15. Bon les amis, je vous ai posé dans mon placard parce que j'ai des petits trucs à vous montrer. J'ai été chez Action. C'était pas prévu, je suis passée à côté en fait en allant mettre de l'essence. Et au final, j'ai acheté des petits trucs. Alors déjà, pas très intéressant, mais il me fallait absolument du vinaigre blanc pour pouvoir faire de la lessive finalement pour détacher mes affaires. Ensuite, toujours en rayon ménager, des trucs à chiottes. Évidemment, j'ai pris les roses. J'ai pris, comme on peut l'entendre à mon nez là, j'ai pris des mouchoirs. Et là, petite folie, j'ai trouvé des gants de jardinage léopard. Vraiment, la meuf est dans l'excès. Mais en vrai, comme là j'ai des nouvelles petites plantes, quand il faudra les rempoter dans des plus gros pots, bah voyez, je serais bien contente d'avoir mes petits gants. Puis bah un jour, quand j'aurai un balcon ou un jardin, et ben au moins je serai trop swag. Je serai capable de sortir comme ça. J'ai pris des petites faritas et j'ai pris un truc, je l'ai vu en arrivant à Action, il y avait une petite pub avec des nouveaux bougeoirs. J'étais obligée de prendre un bougeoir fraise. C'est pas genre trop mignon. Il existait aussi en... Bah alors non, déjà. Il existait pour mettre des chauffe-plats, mais moi j'ai préféré prendre en chandelle parce que je pense que c'était plus joli. Parce que ça faisait... on voyait moins la feuille. Mais c'est pas genre trop mignon, mais j'adore. En plus j'ai déjà un pot pour mettre des bonbons, mais j'ai pas de bonbons. En forme de fraise, et là je me dis ça va être trop mimi. J'ai vraiment préparé une plâtrée pour je ne sais combien. Mais en vrai c'est pratique, comme ça je fais dans des petits tupperwares pour le midi au travail. Et mon assiette, elle est pas trop belle. Faut vraiment que j'aille m'asseoir pour manger, j'ai trop faim en fait. J'adore. Aujourd'hui on est mercredi 27 mars. Il est 19h39 et je viens de cuisiner. Non mais attendez, il faut que je vous montre, c'est un délice. Si vous avez vu mon vlog de mercredi, vous avez vu que j'ai acheté du pesto rosso. Et là je me suis dit tiens, je vais cuisiner un truc parce que hier j'ai acheté du blanc de dinde. Et je sais pas, là j'avais trop envie de manger la sauce tomate, donc je me suis dit vas-y je vais faire ça. Du coup j'ai fait revenir des petits oignons avec les escalopes de dinde. Oui c'est des escalopes du blanc, bon c'est pareil un peu. Dans une poêle, après j'ai mis le pesto rosso, j'ai cuit des spaghettis. C'est incroyable. Et j'ai acheté du parmesan là en copeaux que je vous avais dit pour ma salade César. Je vais en mettre un petit peu dedans. Si je le retrouve. Oh bah parmesan. Ok c'est bon, je l'ai. Je vais mettre ça dedans. Ça va être trop bon. Oh là là, c'est un délice. C'est super bon. Oh j'adore. Je crois que c'est la première fois que je mange du pesto rosso, c'est trop bon. Pesto rouge pour les intimes. Je vois rien avec mes lunettes là. Toute la fumée, mais par contre... Oh j'adore. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo What I Eat in a Week. J'en avais déjà fait en 2020 je crois, dans mon premier appartement. Et il me semble que vous avez bien aimé. Donc dites-moi si c'est un contenu qui vous plaît toujours un peu.
parce que moi j'aime trop cuisiner, vraiment, genre j'adore. Donc dites-moi, parce que si je peux vous préparer des petites pépites comme ça, c'est bizarre, il y en a beaucoup. Aujourd'hui je suis en repos, donc je vais pouvoir faire pas mal de choses, j'ai des vidéos à tourner. Je vais commencer par me faire un petit déjeuner parce que j'ai trop faim. Et regardez, il fait super beau, genre c'est lumineux dans mon appartement. J'adore, ça me plaît ça. Bon, je vous ai un petit peu abandonné sur la journée au passage, je vais mettre pause. Je suis toujours en train de regarder Desperate Housewives. J'ai passé la matinée à faire du contenu, créer du contenu pour les réseaux sociaux et notamment Instagram. Et je peux vous l'annoncer maintenant puisque cette vidéo sort la veille où commence mon petit challenge. Sur Instagram, je vais poster un réel par jour. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous parce que c'est énormément de travail de poster, donc de créer, filmer, monter, du coup 30 vidéos d'affilée. Donc j'essaye de prendre un petit peu d'avance et je vais essayer de varier les contenus pour que ça vous divertisse. Donc c'est bien sur Instagram, hein, pas sur YouTube, parce que monter une vidéo YouTube ça me prend accessoirement entre 3 et 6 heures en fonction de la durée de la vidéo et ce que c'est. Donc je ne vais pas me lancer le challenge des vidéos YouTube par jour pour le moment parce que là sinon je suis mal barrée. Donc c'est pour ça que c'est important de me suivre sur Instagram, donc s'il vous plaît venez. Et évidemment il y aura toujours une vidéo chaque dimanche, hein, ça ne change pas sur YouTube. Dimanche, qu'est-ce que c'est aussi? Le jour où cette vidéo sort, ce sera également le week-end de Pâques. Et donc j'ai ma maman qui vient, j'ai trop hâte parce que ça fait vraiment 2 mois que je l'ai pas vue, donc ça va être trop cool. Et je me suis dit que j'allais l'accueillir comme une reine, telle est la personne. Et là je sais qu'elle va se dire ouais je sais. Du coup j'ai préparé un petit menu et en fait j'aimerais vraiment faire une belle table de, j'allais dire de Noël, oui bien sûr, de Pâques. Mais c'est surtout que j'ai ce tissu que j'avais acheté en septembre lors d'un vide-grenier à Caen, là, quand je venais d'arriver. Et en fait, vous savez que j'adore le Vichy, évidemment, et ça, je le mettais en nappe. Sauf que c'est pas une nappe à la base, c'est un espèce de duvet, genre une sorte de couette pour enfants, mais un peu bizarre. Vraiment, la forme du truc est vraiment bizarre. Donc là, je me suis dit, c'est le moment, je vais couper pile à la taille de ma nappe blanche. Comme ça, j'aurai parfaitement une belle nappe plutôt que des trucs avec des plis. Et comme ça je pourrais faire ça et je vais faire 2 tables. Celle-ci je pense que je vais laisser en blanc où on mangera dessus. Et la Vichy sur la petite table basse où je mettrai un peu de déco, les chocolats. Donc je vais voir, ça se trouve ce sera l'inverse. Et par contre pour le résultat de la déco de Pâques, cette vidéo sera déjà sortie. Donc vous pourrez pas voir, mais je vous ferai un petit réel que je posterai aussi sur YouTube en short. Et suivez-moi sur Instagram, mince alors @zoeleven. Bon, je suis Desperate Housewives là. Pourquoi j'arrive pas à prononcer ce truc? Regardez les petits chocolats que j'ai pris pour moi et ma maman. Ah, j'adore. Alors moi j'adore le chocolat blanc, vraiment. Alors... Oui, chocolat blanc c'est que dessus, c'est pas du chocolat. Oui. Mais moi j'aime ça. Ensuite là il y a du chocolat au lait, là il y a du chocolat noir. Ma maman adore le chocolat noir. Du coup j'ai pris aussi des petites fritures. Ça fait rire parce que ma maman regarde toujours la vidéo quand elle sort. Mais là, elle sera sur la route. Donc, je peux vous montrer en toute tranquillité puisque tout ça là, ce sera déjà mangé quand elle aura vu la vidéo, tout simplement. Du coup, j'ai une idée, c'est que je vais mettre ça dans un petit panier. En fait, j'ai 2 petits paniers que j'ai récupérés de ma mamie qui sont genre trop mimes. Celui-ci, qui fait vraiment panier, genre un peu pique-nique et tout, il est trop kiki, j'adore. Et j'ai celui-ci avec des petites cerises qui est adorable. Donc faut que je vois lequel va le mieux aller. Et en fait j'ai un peu de paille et du coup je me suis dit je vais mettre les œufs dedans. Ah j'ai trop hâte, je suis trop investie dans ça. Du coup j'ai coupé ma nappe comme vous avez pu voir. Il me reste vachement de tissu donc peut-être qu'un jour si j'ai la foi et que je peux utiliser la machine à coudre qui est chez ma maman, peut-être que je ferai quelque chose. À la base j'avais prévu de faire un coussin. Sauf que j'ai déjà un coussin Vichy donc finalement je suis pas sûre que ça serve. Donc on verra. En tout cas là mes petits paniers sont trop mimes. Ça mais vraiment mais j'ai trop hâte. Ils sont fourrés. Genre j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que j'avais peur. Je me suis dit si je paye 10 €, 3 œufs pour que ça soit vide,
un peu flemme. Et en fait en regardant l'étiquette c'était écrit garni sur le truc du prix, donc je me suis dit bon ça va. Du coup voilà, là ce soir je vais cuisiner une tarte parce que j'ai vraiment trop faim. Et j'ai acheté des carottes comme vous l'avez vu dans le vlog de la dernière fois. Du coup on va faire une tarte à la carotte. En plus j'ai aussi du Philadelphia là, donc je vais pouvoir mélanger avec la moutarde, ça va être sympa là. Bah c'est parti, parce que j'ai trop faim, le temps que ça cuise. Ok, j'ai les ingrédients en main. Bah non, en fait j'ai tout sauf les carottes finalement, donc je vais retourner les chercher. Bon, j'ai pris 4 carottes, je sais pas si je vais utiliser les 4, je vais vous dire ça après. Oh bah le plat, mais vraiment, mais je suis organisée comme un pied. Il me semble que je vous ai déjà partagé cette recette, mais bon, petite piqûre de rappel, hein, ça fait pas de mal parce que c'est une super bonne tarte salée, donc let's go. Alors, je vais étaler ma pâte après. Déjà la première chose qu'il faut faire c'est vraiment éplucher les carottes. Et après, une fois que vous avez épluché les carottes, vous faites des tagliatelles de carottes, donc toujours avec la râpe. Hop là, regardez si j'arrive à l'attraper. Waouh, elle est incroyable. Bon par contre j'ai peut-être un peu trop dosé le poivre parce que je regardais à travers le téléphone. Mais par contre, oh miam, miam. N'importe quoi. Je vais goûter voir si c'est un peu bon. Bon ça se déchire par contre. Niveau aspect c'est pas fou. J'adore. Oh là, c'est trop bon. Le mélange entre la moutarde et la carotte et tout. Oh, incroyable. Au final le poivre ça va. Eh bien écoutez, je pense qu'on va finir cette vidéo là puisque il faut que je fasse le montage, hein, mes petits cocos là. J'espère que mon contenu en ce moment vous plaît, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Parce que comme je me jette dans le grand bain à être un peu plus focus sur les réseaux sociaux, ça fait un petit peu peur forcément, mais bon. Quand je vois les commentaires, je vois que vous êtes toujours au rendez-vous, donc ça fait trop plaisir. N'oubliez pas que sur Sellpy, vous avez moins 15% sur votre première commande avec le code Zoé15, tout simplement. N'hésitez pas à me dire si vous allez faire un tour et si vous connaissiez le site déjà. Moi je connaissais pas avant qu'il me contacte, enfin, j'avais vaguement entendu parler. Je pense que je referai bientôt une petite sélection sur Sellpy. Je vous tiendrai au courant. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques et je vous dis à dimanche prochain. Et tous les jours sur Instagram, @ZoéLevel. Bisous.